Salut à tous la KL Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc système sans fil avec donc notre gamme TP-Link de chez Omada, donc Omada TP-Link. Donc c'est vraiment nous en business on va utiliser ça, donc vous êtes nombreux à nous demander des solutions Wi-Fi etc. On a vraiment de quoi vous aider avec la gamme en plus TP-Link, nous on est vraiment super fans. Et alors le business donc avec la gamme Omada compatible SDN, alors ça c'est franchement c'est fantastique. Il y a vraiment plein d'applications, c'est très facile à mettre en œuvre et à gérer par le cloud via app etc. Donc ça déjà si ça vous intéresse n'hésitez pas, vous mettez votre meilleur like, vous vous abonnez à notre chaîne, vous nous le signalez dans les commentaires. Et on peut vous faire plein de choses franchement sur le réseau parce qu'on développe pas mal de réseaux, que ce soit donc pour du particulier, pour du professionnel, du Wi-Fi longue distance, etc. L'interconnexion de bâtiments, pour du pool house, pour des salles de séminaire. Il y a plein d'applications de l'hôtel et autres. Donc voilà, ça c'est vraiment notre business, donc on gère quand même pas trop mal de ce côté-là. Donc voilà, ici ce qu'on va faire, on va faire le test ici de Wi-Fi, donc c'est les antennes extérieures. Donc on a beaucoup de demandes aussi, donc comme je vous disais, pour de l'interconnexion de bâtiments, dans des fermes, pour des pool house et autres. Donc voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, quelle est la distance, etc. Donc ici on va faire un petit test pour s'amuser. On va tester les antennes ici, donc c'est la gamme TP-Link AC1200. Donc si on voit donc au niveau des caractéristiques, donc on va se retrouver avec un point d'accès donc qui est outdoor, qui est compatible donc IP65, donc waterproof étanche, etc. Donc c'est ce que c'est, mais pour être dehors, il n'y a pas de souci, on en a depuis 10 ans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va avoir donc deux antennes dedans, et alors donc sur la bande des 2.4 GHz, on va avoir 2 x 3 dBi au niveau des antennes, et alors 2 x 4 pour la bande des 5 GHz. Voilà, donc ça, de ce côté-là, c'est compatible mesh, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Ça se présente comme ceci, tout simplement. Et alors donc on a également les deux antennes qu'on peut venir fixer donc sur le dessus. Donc il faut simplement venir les visser. Antennes qui sont également orientables, tout simplement. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est tout petit, c'est tout design. Et alors ici donc vous avez le couvercle que vous pouvez enlever pour venir alimenter le point. Donc en câble réseau Ethernet, c'est du PoE évidemment parce qu'on est en business. Si jamais vous n'êtes pas équipé de switch PoE, mais je vous le conseille franchement, il existe toujours le petit adaptateur PoE passif qui permet donc, si vous n'êtes pas équipé d'un switch PoE, de venir alimenter ça en courant et de repartir avec un câble réseau dedans. Sinon, c'est top parce que si vous avez un switch PoE, vous partez directement avec votre câble réseau, vous pouvez aller jusqu'à plus ou moins 80 mètres et alors vous venez directement vous brancher en câble réseau, vous aurez le signal internet et également directement l'alimentation du point via un seul câble. Donc ça c'est quand même super et ça évite de devoir tirer des câbles électriques etc. dans tous les sens. Donc voilà, ici on va le présenter, on va faire un test directement près donc du point. Donc vous allez voir, nous ici on a une ligne à 100 mégas en internet en Belgique, on n'est pas couvert sur la fibre directement dans le bâtiment, donc la fibre s'arrête en rue et donc on vient en cuivre jusqu'au bâtiment, donc 100 mégas c'est le maximum qu'on peut avoir en Belgique, du moins chez l'opérateur Proximus en cuivré. Donc les tests de speed test, donc vous allez les voir, je vais vous les montrer ici. Donc en câblé, on va atteindre des 85, 90 mégas, 95 parfois, ça dépend un peu du réseau et des machines qu'on a connectées. En Wi-Fi, pareil, sur les bandes de fréquence 2.4 GHz, on va être moins évidemment puisque le Wi-Fi est limité sur la bande de 2.4 GHz, le débit est moindre. Le couplage avec la bande de 5 GHz permet d'atteindre des débits plus hauts, donc vous allez voir qu'on va tourner dans les alentours de 80-85 mégas en Wi-Fi sur notre point ici tout simplement, donc c'est déjà très bien, il n'y a quasi pas de différence avec le câble. Et alors ce qu'on va faire, on va faire un petit test pour s'amuser, on va aller le mettre sur une fenêtre sur le toit de notre magasin et on va aller se promener en rue pour tester un peu la distance dans une rue dans la ville ici de Borin et voir donc jusqu'où on peut encore capter ce Wi-Fi. Alors super intéressant parce que en plus ça vous en avez pour 50 €, pour 90 € c'est garanti à vie par TP-Link, c'est business, c'est vraiment du top matos. On a plein de solutions chez TP-Link en EAP, en Omada. Si ça vous intéresse, dites-le nous et on fait du déploiement Wi-Fi, réseau, etc., armoire et autres. C'est vraiment super intéressant. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix et ça fonctionne franchement très bien. Donc voilà, on est parti pour faire les tests. On va se promener, on monte l'antenne. Je vous montre notre petit bricolage pour mettre ça à la fenêtre et c'est parti, suivez-moi.
voilà, rebonjour à tous. Donc c'est parti, comme je vous disais, on va faire le test avec donc notre switch et donc switch PoE et donc l'antenne Wi-Fi qu'on va aller placer donc sur un étage au-dessus de notre bâtiment, tout simplement. On va passer donc nos petits câbles et alors on utiliser le switch ici que je vous montre tout de suite. Pour l'occasion, notre nouveau switch PoE 24 ports de chez TP-Link Manajap L2. Voilà. Donc on va venir directement se connecter dedans. Et alors donc, un petit câble maison sur mesure, ça vous connaissez la chanson, on a déjà fait des tutos aussi pour ça. C'est parti, on va balancer le câble du. Et voilà donc notre bricolage ici pour sortir notre antenne sur notre étage ici par la fenêtre. On a fixé ça sur un petit tube et on a mis ça, voilà ici, directement sur un grand tube pour venir recouper et sortir ça pour pouvoir la dégager du bâtiment, puisqu'on n'a pas accès au toit, tout simplement. Salut Docteur Webtech, t'es prêt? Allez hop. On va nous brancher au switch et on est parti. Ouais. Système D de fixation, voilà, notre point est donc dehors. Voilà, on va aller voir ça d'en bas tout de suite. Alors voilà notre installation ici chez KL Computer. N'oubliez pas, likez, mettez votre meilleur like, abonnez-vous. Donc première chose, on va déjà faire un speed test ici, donc au point directement pour voir déjà un peu les vitesses qu'on a juste ici. Donc un speed test classique, donc voilà, on va voir qu'il n'y a pas de grosse différence quand on est à côté du point ou pas. Donc voilà, on va tourner 75, 80 mégas, voilà, 73, 72, on est dans du classique. Voilà, donc ce qu'on va faire, on est parti, on va aller se promener et on va voir donc jusqu'où on peut aller. Allez, c'est parti, on se met en route avec Dr Webtech. C'est parti. Donc on va aller voir, donc comme je vous disais, jusqu'où on peut aller avec le Wi-Fi. Donc on va faire en même temps un test. Donc notre installation est là-bas au bout dans la rue. Donc on va aller un peu voir jusqu'au bout de la rue, jusqu'où on peut aller. Donc déjà on a de quoi faire au niveau de la rue ici. Et on va faire donc le test directement et en même temps voir donc la distance qu'il y a donc pour le Wi-Fi et combien de mégas on a chaque fois avec notre petite antenne relais. Alors voilà, donc ici on est exactement, donc comme vous le voyez dans Google Chrome, à 50 mètres de notre point. Donc 50 mètres, il est là-bas tout au bout où il y a donc la petite affiche bleue. Et là donc déjà encore à 50 mètres, on est toujours sur la bande des 5 GHz, donc ça c'est important. Et on tourne, comme vous le voyez sur l'écran, on a combien plus ou moins 70, ouais voilà, encore à 70, 75 comme vous le voyez sur la vidéo d'écran, là ici sur le côté. Donc voilà, on va encore avancer, évidemment plus on va avancer, on va passer inévitablement sur le 2.4 GHz. Et là, on va perdre du débit, ça c'est clair. Là, le 5 GHz est beaucoup moins long en portée, mais est plus puissant. Le 2.4 est moins performant en puissance, mais va beaucoup plus loin en portée, donc tout simplement. Et ici, donc, on a passé donc les 50 mètres, comme je vous le disais, donc on atteint les 60 mètres, donc plus ou moins 60 mètres du point. Et donc ici, effectivement, donc, comme je vous disais, on passe en bande 2.4 GHz. À partir du moment où on passe en bande 2.4 GHz, là, le speed test directement se casse la figure. On a toujours du réseau, on a toujours de 3 barres sur notre Wi-Fi, mais par contre, effectivement, on va tomber à un débit de 3-4 mégas, comme vous allez voir. Donc on continue notre petit chemin, on va voir si on peut atteindre les 70 mètres. Ici donc on vient d'arriver à 70 mètres, donc à 70 mètres ça devient difficile, donc on a une perte de signal et là on oscille entre 1, 2, parfois 3 mégas, mais voilà ça devient compliqué, donc à mon avis voilà, on est tombé à 2 barres, on va monter à 80 mais je pense que là on va arriver sur des problèmes. Alors là comme vous pouvez le voir, 80 mètres, faut plus espérer avoir internet. Là, comme vous le voyez sur l'écran, là on n'arrive même pas à 1 méga. On n'a plus qu'une barre de Wi-Fi. Google s'affiche, mais faut pas en demander plus quoi. C'est 80 mètres au niveau de l'antenne, donc voilà, sans réglage spécifique ou quoi. Donc c'est directement sorti de la boîte branchée avec les antennes classiques. Donc voilà, 80 mètres moins d'1 méga. On va voir jusqu'où on perd le Wi-Fi alors. Alors voilà, on est arrivé à 90 mètres. Ben, 90 mètres, clairement, voilà, on est à 0,2. Donc 0,10, 0,2, c'est pas fou. Donc voilà,
Ici, on n'arrivera certainement pas aux 100 mètres, hein, ça c'est clair. Mais donc oui, avec les antennes de base, elles ne sont pas orientées spécifiquement quoi que ce soit. Donc voilà. Et donc on est en multipoint, donc on n'est pas en point à point. Donc il faut savoir que si on connecte des points en point à point, là à ce moment-là, on peut monter beaucoup plus loin en distance parce qu'on ne va pas arroser, on ne va pas faire du broadcasting au niveau du Wi-Fi, on ne va pas arroser toute une zone. Donc ici, on est dans cette configuration-là parce qu'on n'a qu'un point. Mais vous pouvez très bien interconnecter deux sites par exemple sur des distances de 2 km ou plus en utilisant la technologie point à point. Donc ici 90 mètres, on est au max, on va encore avancer un petit peu et là on va perdre directement le Wi-Fi, là c'est déjà difficile de le capter, donc voilà.